Bonjour chère Vierge, dans cette vidéo je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 22 au 28 avril 2019 bien sûr. Cette semaine je n'ai pas de préambule pour vous, mais je vous invite à consulter la vidéo portant sur Mercure en Bélier et la pleine lune en Balance, car les prévisions fournies dans cette vidéo s'appliquent toujours aussi sur cette semaine et elles sont des prévisions très importantes. Donc si vous n'avez pas encore consulté cette vidéo, je vous invite à le faire car elle est importante pour cette semaine aussi. Je vais insérer un lien dans la description de la vidéo que je suis en train d'enregistrer maintenant. Ce lien va vous ramener vers la vidéo portant sur Mercure en Bélier pour vous faciliter l'accès. Donc, si ce n'est pas déjà consulté, je vous invite à la consulter car elle contient des prévisions pour cette semaine qui sont très importantes. L'événement le plus important cette semaine, chère Vierge, est que Pluton commence à rétrograder le 24 avril jusqu'au 3 octobre 2019. Je vais vous faire une vidéo spéciale sur les effets de cette rétrogradation sur chaque signe selon la maison dans laquelle cette rétrogradation a lieu par rapport à votre signe. Alors soyez à l'affût, c'est une vidéo à ne pas manquer. Je commence par les événements significatifs de cette semaine. Dimanche 21 avril, la Lune entre dans le Sagittaire. Mardi 23 avril, la Lune entre dans le Capricorne. Vendredi 26 avril, la Lune entre dans le Verseau. Mercure est entré dans le Bélier. Mercredi 17 avril, Vénus est entrée dans le Bélier. Aujourd'hui 20 avril à midi pour le Québec et à 18h pour l'Europe. Les planètes, les emplacements des planètes Mercure et Vénus sont dans le Bélier. Mars est dans les Gémeaux. Jupiter est à son domicile, le Sagittaire est en rétrogradation. Saturne est à son domicile Capricorne. Pluton est dans le Capricorne et en rétrogradation à partir du 24 avril. Uranus est dans le Taureau. Le Soleil est dans le Taureau. Neptune est dans les Poissons. Le Soleil, chère Vierge, sera cette semaine et pour les prochaines 4 semaines dans le Taureau. Le Taureau est un signe de terre comme vous et favorable pour vous. À partir de cette semaine et pour les prochaines 4 semaines, vous tournerez la page et vous débuterez une nouvelle page toute blanche pour vous, à votre disposition pour écrire n'importe ce que vous voulez dans cette page. Donc, je pense que c'est quelque chose vraiment extraordinaire. Donc, on commence par les prévisions quotidiennes. À partir de dimanche 21 avril, midi pour le Québec et 18h pour l'Europe, ainsi que lundi 23 avril et mardi, 22 avril, lundi 22 avril et mardi 23 avril, la Lune sera dans le Sagittaire, votre 4e maison, et elle oppose Mars dans les Gémeaux, votre 10e maison. Cette période n'est pas en effet négative, mais plutôt très occupée par des préoccupations qui concernent soit votre foyer ou vos biens mobiliers ou votre voiture ou aussi votre père ou sa santé. Certains d'entre vous pourraient être dans les procédures de l'achat d'une maison ou même d'un mariage ou songent peut-être à passer à la prochaine étape dans une relation amoureuse. Essayez peut-être si vous étiez capable de reporter toute décision cruciale ou critique concernant les aspects que je viens de mentionner à mercredi ou jeudi si possible
ça serait préférable, car les prochaines journées, mercredi et jeudi, seront des journées formidables pour vous. Aussi, lundi et mardi, soyez attentifs au volant, s'il vous plaît. Ne prenez pas de risques au volant. Mercredi, jeudi 24 et 25 avril pour le Québec et pour l'Europe, mercredi, jeudi et vendredi AM, la lune est dans le Capricorne. Un signe de terre est favorable pour vous. Un triangle entre 3 signes de terre, entre le soleil dans le Taureau, la lune dans le Capricorne et votre signe, fait de ces journées les meilleures journées de la semaine, durant lesquelles vous pourriez avoir envie de jouir de la vie. Vraiment, vous allez avoir envie de jouir de la vie, vous amuser et vous reposer. Cédulez vos rencontres et réunions les plus cruciales durant cette période. Donc, profitez de ces journées. Je sais que vous allez avoir envie de vous amuser, vous reposer, mais ce sont des journées dont l'énergie est à ne pas rater. Demandez et recevez durant ces journées. Essayez votre chance aussi à la loterie. Achetez un billet. Durant ces journées, vous aurez aussi des moments romantiques très agréables. Vendredi, samedi et dimanche 26, 27 et 28 avril pour le Québec et pour l'Europe, vendredi PM, samedi et dimanche, la lune sera dans le Verseau, votre 6e maison qui représente votre vie quotidienne et votre routine personnelle et professionnelle, et votre santé aussi. Elles seront des journées très occupées pour vous, que ce soit au travail ou chez vous, avec les enfants, ou avec le magasinage ou les réparations chez vous. Essayez de vous trouver le temps pour prendre des pauses. Encore, ce n'est pas une période négative, mais plutôt occupée et très exigeante. Bien qu'un délai qui s'imposerait pourrait vous rendre un peu frustré, alors essayez de contrôler vos émotions pour ne pas ruiner la fin de la semaine pour vous et vos bien-aimés. À signaler aussi d'essayer de finaliser ce qui traîne de vos tâches avant lundi et mardi 29 et 30 avril, quand la lune sera dans les poissons et elle va vous opposer. Donc, elle sera une période critique à éviter de céduler des tâches ou des réunions cruciales pour ces 2 journées. Je parle de la semaine après, de lundi et mardi 29 et 30 avril. Car la lune sera dans les poissons et elle va vous opposer. Ces journées, lundi et mardi 29 et 30 avril, seront critiques. Donc, préparez-vous à ne pas céduler des réunions cruciales ou critiques pour ces journées. Essayez de les faire peut-être quand la lune est sera dans le Capricorne, mercredi et jeudi de cette semaine. Donc, si vous pouvez faire ça, les réunions cruciales, critiques, mercredi ou jeudi 24 et 25 avril, ça serait tant mieux. Alors, c'est tout. Finalement, j'aimerais profiter de cette occasion pour vous souhaiter des joyeuses fêtes, fêtes de Pâques. Amusez-vous bien autant que possible, c'est bien mérité. J'aimerais aussi solliciter votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos afin que la chaîne
puisse avoir plus de trafic. J'aimerais vous demander de vous remercier de votre temps pour avoir consulté cette vidéo et à la prochaine.